Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonjour Michel Lucas. Bonjour. Vous êtes donc le patron du groupe CIC, Crédit Mutuel, et on va parler... Crédit Mutuel CIC. Crédit Mutuel CIC, on va parler avec vous ce matin de musique, puisque le Crédit Mutuel CIC est le partenaire de Radio Classique pour la 4e édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui démarrera dans 3 semaines, le 22 mars. Festival dirigé par le violoniste Renaud Capuçon. Alors l'an dernier, le festival a enregistré un nouveau record de fréquentation, avec près de 20 000 spectateurs, une vingtaine de concerts. Les chiffres en fait progressent tous les ans depuis la création du festival. Est-ce que vous êtes fixé un nouvel objectif pour cette année ? Disons, si je prends les chiffres, puisque ça va démarrer bientôt, ça y est, on est au-dessus de l'année dernière. Déjà avec les réservations. Oui. Cette histoire a démarré d'une drôle de façon, du reste. Aix, pour des raisons diverses, et c'était une ville qui avait son festival d'été. Ce festival d'été a entraîné un tas d'autres festivals dans le coin. Et puis un jour, Renaud Capuçon est venu me voir pour essayer d'obtenir un coup de main sur, puisqu'il est, je dirais, des Alpes, pour pouvoir utiliser la salle Rostropovitch. Puis finalement, en discutant, on s'est dit qu'après tout, faire quelque chose à Aix, l'hiver, c'était pas plus mal. Enfin, quand je dis l'hiver, c'est le printemps. Et on a démarré ça avec lui, et puis 2 autres personnes. On n'a demandé aucune autorisation à droite et à gauche, on n'a pas demandé... Et ça s'est lancé comme ça. Puis ça s'est lancé comme ça. Alors pour nous, il y avait une motivation, on avait racheté le CIC. Population du CIC, nos sociétaires du Crédit Mutuel, c'était des origines différentes. Puis, aujourd'hui, tout le monde... Est-ce que vous imaginiez, à l'époque, que le festival rencontre un tel succès ? Non, pas du tout. La première... je dirais que Capuçon a fait un bon boulot. Puis derrière, Radio Classique nous a aidés. Tout ça s'est mis en... Et aujourd'hui, ça marche bien, quoi. Alors, dès la première année, on était déjà en dehors de... on savait pas où on allait. C'était vraiment 3 ou 4 personnes qui, sans avoir demandé une aide ni à la région, ni... C'était artisanal, quasiment. Oui. Puis, aujourd'hui, c'est toujours artisanal. Les 3 ou 4 s'entendent bien. Et comme ça marche, on voit pas pourquoi arrêter. Il y a une chose aussi que l'on a faite, c'est mettre l'ensemble de disons des commerçants et autres dans le coup. C'est-à-dire que quand on fait la synthèse du festival, on n'est pas uniquement sur la partie festival, on essaye d'associer les forces économiques de la région. Alors quand on sait que, par exemple, donc cette année, pour cette 4e édition, on attend, par exemple, le grand violoniste Ivry Gitlis, ça vous paraît surprenant quand on revient justement à ce début de festival il y a 4 ans Non, je crois que la première année, c'était la surprise. Deuxième année, on se disait, est-ce que ça va bien se passer ? Puis maintenant, 3 ans, oui, on commence à avoir... la deuxième chose aussi, c'est que, certes, il y a la région, mais Aix, en tant que telle, par toutes ses qualités autres, est une ville qui est attractive. Et je dirais qu'à l'international, ça y est, c'est parti aussi, quoi. Quels seront les moments forts de cette 4e édition ? Je crois que le programme est relativement complexe. Je regarde pas ça tous les jours, mais c'est Capuçon qui regarde tout ça. Mais il y a pas mal de choses. Alors l'année dernière, on a failli se planter. On avait invité un certain nombre de personnes d'un certain âge. Et je dois dire que il y a eu des malades dans l'affaire. Je dois dire qu'à la fin, tout juste si on nous accusait pas d'avoir monté un programme, un pseudo-programme. Mais finalement... Vous en êtes sorti. Oh non, ça s'est très très bien passé. Alors, autre actualité, Michel Lucas, ce matin, c'est celle du groupe Crédit Mutuel avec la publication demain des résultats. Oui. Donc de l'année 2015. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Je dirais on dépassera les 3 milliards de résultats. Quand on sait, disons, ce fameux Crédit Mutuel, la crise, depuis 2008, on l'a passé sans trop de problèmes, contrairement à d'autres. C'est vrai que nos clients sont nos propriétaires en tant que tels. Et le fait de rester proche des populations, y compris du reste dans le milieu culturel, je dirais, nous permet d'avoir des accroches
relativement forte. Nos fonds propres sont supérieurs à 47 milliards. Bon, ça nous situe dans tous les ratios, première banque française et compagnie. Bon, on a toujours été discret, étant donné que le Crédit Mutuel faisait pas partie des grandes sagas que l'on a connues pendant la période de croissance. Bon, ceci dit, en restant proche des besoins des populations, je dirais, on arrive à répondre à leurs besoins, que ce soit dans le domaine de la banque ou même dans d'autres domaines. Vous parlez des besoins des populations. Est-ce que, par exemple, les crédits immobiliers ou les crédits d'entreprise ont augmenté par rapport à ce qu'annonce l'AFBF, on est nettement au-dessus. Et nos parts de marché, aujourd'hui, alors qu'au départ, moi, quand j'ai connu le Crédit Mutuel, surtout sur la région Est, c'était des tontines, dans les années 70-71. Sur les 3 départements de l'Est, quand je suis rentré au Crédit Mutuel, il y avait 1019 caisses. En fait, il y en avait plus de 600 dans les salles à manger. Puis c'est à partir de là qu'on a développé, en jouant beaucoup sur la technologie. Et alors, quand on dit la technologie, pour moi, ce qui est important, c'est pas le fait de mettre un outil X ou Y ou Z, c'est de former les gens. Car c'est beaucoup plus... Il est plus difficile, disons, plus facile de discuter avec des gens qui voient comment les choses vont se passer que arriver avec une idée géniale sur un ordinateur et compagnie. Si vous voulez, notre budget formation par rapport à la masse salariale, il est de 6%. Depuis le début, et nous avons 2 centres de formation, bientôt un 3e, Strasbourg bien sûr, les Gatines, Paris, puis un 3e qui se construit à Nantes. Mais le problème de la formation, si les gens, étant donné les mutations qui se passent, si les gens ne savent pas ce qui risque de se produire, à ce moment-là, il y a la crainte, et puis, mais le problème de la formation, pratiquement, le deuxième volet, qui est à peu près du même ordre, pour passer un message dans un réseau décentralisé comme le nôtre, il faut 3 ans pour que ça arrive à la base. Et quand les gens sont bien formés, alors avec un double aspect chez nous, car il y a les salariés, puis il y a les élus. On a quand même 30 000 personnes qui sont nos élus, et il faut arriver à convaincre des 2 côtés, et ça se fait pas en 24 heures. Dernière question, Michel Lecas, comment vous réagissez face à la mobilisation des salariés de la branche Arkea, qui est au cœur d'une restructuration interne du groupe et qui s'oppose à cette... Non, alors, attendez, je crois qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont et non pas écouter tout ce qu'on entend à droite et à gauche. Bon, il y a 4 ans ou 5 ans, tout d'un coup, les responsables bretons ont dit on veut être indépendant, bon, très bien. C'était juste après la crise. Et en disant, nous, la solidarité nationale, ça nous intéresse plus. Bon. Ce que l'on savait aussi à l'époque, c'est qu'il y avait une restructuration qui allait se faire au plan européen et compagnie. Pour moi, le choix était simple. Est-ce que je tenais compte de cet aspect ou le problème, est-ce que je me débrouillais pour garder la structure mutualiste qui a bien marché et qui n'a jamais demandé un sou à l'État. On est les seuls à n'avoir jamais demandé un sou à l'État. Bon, alors finalement, j'ai opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire le problème, comment protéger le Crédit Mutuel. Bon, je dois dire que le nombre de choses erronées que j'ai entendues sur centralisation, pas centralisation et autres, je vous ferai remarquer que je n'ai jamais répondu à tout ce que j'ai pu entendre, Quand vous n'avez que des mensonges en face, la meilleure solution, c'est de se taire et puis d'attendre 3 ans, 4 ans. Voilà, bon. Alors aujourd'hui, puisque vous parlez des résultats, ce groupe, en tant que tel, avec ces 2 autres fédérations, c'est moins de 10% des résultats des Crédits Mutuels. Bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Michel Lecas. Mais la restructuration, elle continue, étant donné qu'elle est imposée par Francfort et l'aval français au niveau de la structure est donné. Merci beaucoup, Michel Lecas, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et donc, je vous rappelle, le groupe Crédit Mutuel CIC, partenaire de Radio Classique pour le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Il est 7h30, la suite de la matinale avec Guillaume Durand.